Aujourd'hui, on parle de la batterie de votre iPhone et plus particulièrement de comment bien charger votre iPhone parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui font n'importe quoi avec leur batterie et évidemment, c'est insupportable d'avoir un téléphone qui a des problèmes de batterie. Du coup, si votre téléphone ne s'éteint pas à 1% mais qu'il s'éteint par exemple à 10, 30 ou 50%, il faut savoir qu'il faut changer la batterie. Mais si vous voulez essayer d'éviter qu'il continue à s'abîmer, regardez bien cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez connaître l'état de votre batterie, c'est très simple, vous allez dans les réglages batterie puis regardez la santé de votre batterie. Il faut savoir que si elle est en dessous de 80%, c'est que vous pourrez commencer à rencontrer des problèmes et si elle est au-dessus des 80%, vous êtes tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre batterie va plus ou moins s'user selon votre façon de le charger. Le problème avec les batteries, c'est que après un an d'utilisation et de charge n'importe comment, vous pouvez avoir une batterie morte et du coup dans cette vidéo, on parle de toutes ces erreurs-là. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner pour m'aider à continuer sur YouTube parce que plus vous êtes nombreux et plus on pourra aller loin ensemble et faire de gros projets. Alors je compte sur vous. Donc première chose à savoir, c'est que les batteries de nos smartphones ont des cellules et si elles meurent, on ne peut pas les récupérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réparer une batterie, il faut directement la remplacer. Ce qu'on va pouvoir faire en revanche, c'est l'optimiser pour qu'elle tienne le plus de temps possible. Donc pour le premier réglage à activer, vous allez dans Réglages, puis Batterie et puis vous avez État de la batterie. Veillez à ce que la partie recharge optimisée soit activée. Ça va permettre non seulement de faire durer votre batterie plus longtemps et de mieux charger votre téléphone. Clairement, ça devrait faire descendre le pourcentage beaucoup plus lentement. L'autre chose est par rapport au chargement et votre façon de la charger en général. Je vois beaucoup de personnes qui pensent encore qu'il faut attendre que le téléphone soit déchargé pour le rebrancher ou d'autres personnes qui le chargent de façon absolument aléatoire et qui ne laissent jamais monter à 80, qui font des sessions par exemple de 10% à 40 et qui le relaissent se décharger à 5% jusqu'à 35 et qui continuent comme ça à le charger un peu n'importe comment et le faire tout le temps aller dans la zone rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que votre téléphone est sous la barre des 20%, il faut le charger, c'est limite obligatoire et en gros quand il est sous les 20%, la batterie va s'user beaucoup plus rapidement. Donc évitez tout le temps d'être dans cette zone là et surtout la pire chose qui puisse arriver à votre batterie, c'est de la laisser se décharger complètement. Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé ça et même moi j'ai pu le constater dans mon utilisation. Depuis que j'évite qu'il soit dans les 20%, je vois le pourcentage diminuer beaucoup moins rapidement. Donc c'est une bonne chose à faire et en plus c'est écologique. Il y a un autre point que j'aimerais démentir ou nuancer dans cette vidéo, c'est le fait de le charger de nuit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le déconseillent, mais ce qu'il faut savoir c'est que les téléphones sont aujourd'hui assez intelligents pour arrêter de charger votre téléphone lorsqu'il est chargé au maximum. Donc même si vous le mettez de nuit, ça ne consommera pas plus d'électricité et ça ne surchargera pas votre batterie, ce qui veut dire que ça ne l'endommagera pas. Après, autre chose à savoir sur les téléphones et les batteries en général, c'est qu'elles n'aiment pas les températures extrêmes, c'est-à-dire moins de 0 degré et plus de 25. Et dans tous les cas, le fait d'utiliser son iPhone dans des conditions extrêmes n'est pas du tout conseillé. Et quand je dis extrême, je dis plus moins 10, voire plus 35. Ça va non seulement impacter pas mal de choses, dont la batterie, et si vous pouvez éviter de les exposer à ces températures-là, ça serait l'idéal. Dernière chose pour ce qui est de la recharge de votre batterie et qui est certainement la pire pour votre smartphone, c'est de charger votre smartphone avec un chargeur non officiel. Le fait de charger son iPhone et de le faire monter en température à chaque recharge au quotidien, ça va non seulement faire réduire sa durée de vie, mais surtout ça peut littéralement le détruire. On a eu plein de cas de gens qui avaient des téléphones qui avaient gonflé et qui avaient dû changer leur batterie à cause de ces chargeurs-là. Alors si vous pouvez, évitez de l'utiliser. Après, évidemment, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est à nuancer, notamment si vous devez le charger une fois à 0%, bah, c'est pas grave, ça arrive, ne vous inquiétez pas non plus. Les batteries, c'est fait pour vivre comme tout. Du coup, si vous avez des soucis, bah, il faut juste changer la batterie. Et dans tous les cas, si par exemple vous devez charger une fois votre téléphone avec 0% ou que vous devez notamment le charger une fois avec un chargeur pourri, bah, c'est pas très grave. C'est juste que voilà, de façon globale, il faut éviter de répéter les mauvaises actions, mais sinon ça devrait aller. Bon voilà les amis, vous avez toutes les informations par rapport aux batteries de vos iPhones. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et si vous avez d'autres conseils à donner aux autres personnes de la communauté, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires. Je compte sur vous pour aller me suivre sur Instagram où je fais pas mal d'astuces. Comme ça, on peut se retrouver et discuter ensemble. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était André Martin.